Bonjour, Monsieur Moodle. Salut à vous! Nous voilà dans la quatrième vidéo des plus-values de la plateforme. Vous verrez qu'il est possible de remettre plusieurs types de fichiers. En effet, comme on peut le constater ici, dans une activité devoir, l'enseignant et l'élève pourront envoyer des photos, des PDF, des documents Word et des PowerPoint. Cette plateforme offre un espace d'écriture totalement intégré dans les activités. Ainsi, il est possible d'amener l'élève à écrire directement dans l'éditeur de texte de Moodle sans en sortir. Voici un exemple de la configuration et de l'interface de cet éditeur de texte. Pratique, n'est-ce pas? Depuis peu, dans la remise de devoirs, on peut amener l'élève à travailler directement dans OneNote. Ah, ça, c'est vraiment génial! Par exemple, dans un devoir, l'élève pourra sélectionner « Travailler sur cet élément » qui est enfin un lien vers le bloc-notes de classe de votre cours. Pratique lorsqu'on est habitué à travailler avec OneNote et ses outils. Sachez que nous pouvons insérer une consigne claire et précise directement dans la section du haut de toutes les activités. Cela nous offre différents moyens de présenter l'intention pédagogique. Voici un exemple concret. L'enseignant a pris le temps de bien écrire sa consigne et d'y mettre des mots en rouge. De plus, un lien vers une vidéo de sa consigne est présente si jamais l'élève veut l'écouter au lieu de la lire. Ça peut apporter un degré de précision supérieur et réduire la confusion. Saviez-vous qu'il est possible de recueillir des traces des travaux des élèves via l'activité devoir? Bien oui, comme nous pouvons le voir à l'écran, à chaque fois qu'un élève va remettre un devoir, l'information va se trouver dans la section « Consulter les travaux ». Cette section est seulement disponible pour les enseignants, bien entendu. Je vous invite à continuer votre découverte en vous rendant à la vidéo numéro 5 qui est en lien avec la correction et la rétroaction dans Moodle.